Le Parlement ukrainien s'est exprimé de manière critique à propos du plan de paix américain et a complètement rejeté 4 exigences centrales. Les négociations de paix ont-elles donc déjà échoué ? De plus, il y a eu hier une nouvelle attaque majeure ukrainienne contre la Russie et les Américains qualifient désormais les sanctions contre la Russie d'échec. Regardons ensemble cette mise à jour. C'est parti. Commençons tout d'abord par l'attaque ukrainienne contre la Russie survenue ce matin. Urgent, l'Ukraine est en train de frapper plusieurs grandes villes, y compris la région de Moscou. Il s'agit d'une attaque massive de drones et de missiles avec des impacts confirmés dans la zone de Moscou. Et lorsque j'ai vu cette carte montrant toutes les trajectoires des drones et des roquettes, je me suis immédiatement dit que la nuit allait encore être explosive et qu'ensuite, Poutine lancerait certainement une vaste offensive de représailles. Cependant, je voulais aussi savoir en détail ce que l'Ukraine avait réellement visé cette nuit et quelle était l'ampleur des dégâts. Mais en cherchant ensuite sur Google, je n'ai trouvé que les 2 titres suivants. Des drones ukrainiens attaquent une usine chimique russe en Crimée. Plusieurs installations énergétiques plongées dans le blackout. Toutefois, en regardant la date de cet article, j'ai vu qu'il datait déjà d'hier, donc de l'attaque de drones d'avant-dernière nuit. Et puis j'ai trouvé un deuxième article qui disait ceci. L'Ukraine lance l'une de ses attaques les plus profondes sur le territoire russe. Une attaque de drone contre la centrale électrique d'Ura près de Moscou a déclenché un incendie majeur, interrompant le chauffage pour des milliers de personnes dans cette ville de 33 000 habitants. Une vidéo montre des boules de feu et une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel nocturne selon le magazine d'information Reuters. Toutefois, cette attaque aussi remontait à avant-hier, voire même encore plus tôt. J'ai alors vraiment cherché encore, et après 1 heure de recherche, je n'ai absolument rien trouvé dans les médias concernant cette prétendue attaque massive contre la Russie de ce matin. Et cela ne peut évidemment signifier que 2 choses, soit les informations sur cette grande offensive d'aujourd'hui sont entièrement fausses et ont été délibérément diffusées dans les médias, afin de donner un meilleur positionnement à l'Ukraine dans les négociations de paix, soit toutes les drones ukrainiens ont été abattus par la défense aérienne russe et il n'y a eu aucun dégât digne d'être rapporté. Et je pense qu'il s'agit ici de la première option, car nous avons déjà vu lors de négociations précédentes que l'Ukraine lance toujours de nouvelles attaques d'envergure lorsqu'il y a de nouveau pourparlers de paix, mais que nombre de ces attaques sont complètement inventées, afin de donner à l'Ukraine une position plus favorable dans les discussions. Quoi qu'il en soit, cela nous a une fois de plus montré très clairement comment fonctionne la propagande occidentale et à quel point il faut toujours prendre ce genre d'informations avec prudence. Et c'est pourquoi nous passons maintenant directement au point suivant, car il semble que les négociations de paix soient désormais lourdement au point mort. Certains affirment déjà qu'elles ont échoué. Le Donbass et la question de l'OTAN se sont révélés être les sujets les plus difficiles à Genève. Kiev et Washington n'ont pas réussi à parvenir à un accord sur ces points. Les médias ukrainiens rapportent en s'appuyant sur des sources que les discussions entre les délégations ukrainiennes et américaines à Genève auraient échoué en raison de 2 obstacles majeurs, le retrait des forces ukrainiennes du Donbass et la voie de Kiev vers l'adhésion à l'OTAN. Selon ces mêmes sources, les 2 dossiers auraient désormais été portés au niveau de négociations directes entre Zelensky et Donald Trump, qui pourraient avoir lieu dès cette semaine ou la suivante. Et il était bien sûr prévisible que ce soit là les points de friction les plus importants. La grande question est maintenant de savoir si Zelensky parviendra lors de sa rencontre avec Donald Trump cette semaine ou la suivante à résoudre ces différends, ou si nous assisterons à un nouvel épisode de Beaucoup de bruit pour rien
Et c'est pour cette raison que les Américains ont déjà commencé à exercer une pression préventive sur l'Ukraine. Des responsables de Kiev ont déclaré que les États-Unis auraient menacé de couper toute aide à l'Ukraine si celle-ci refusait l'accord proposé selon ABC News. Et cela confirme désormais les rumeurs selon lesquelles Donald Trump aurait déjà annoncé un ultimatum assorti de conséquences, car en plus de l'aide apportée à l'Ukraine, toutes les informations des services de renseignement devraient également être suspendues, ce qui serait bien sûr une catastrophe pour Zelensky. Mais savez-vous ce qu'il y a de vraiment fou dans tout ça ? Même si Zelensky devait céder maintenant et accepter l'ensemble du plan de paix, tout pourrait encore échouer au Parlement ukrainien. Car au final, c'est bien le Parlement qui doit décider s'il vote pour ou contre, et Zelensky ne serait que celui qui apposerait sa signature à la fin. Après avoir examiné le plan de paix américain, l'Ukraine a d'ailleurs présenté ses lignes rouges pour les négociations. Le porte-parole de la Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien Ruslan Stefanchuk, a fixé les points non négociables de l'Ukraine. Premièrement, toute limitation de la taille des forces armées ukrainiennes est inacceptable. Deuxièmement, l'Ukraine ne doit en aucun cas être restreinte dans son droit d'adhérer à des alliances. Troisièmement, le pays ne reconnaîtra pas la perte de ses territoires. Et quatrièmement, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne doit faire partie des futures garanties de sécurité. Et ces exigences provenant directement du Parlement ukrainien sont bien sûr un non-sens total pour Poutine. Et c'est pourquoi je peux très bien imaginer que ce plan de paix échouera maintenant, tout comme l'accord d'Alaska. La Russie, en revanche, s'en souciera relativement peu car elle continuera simplement ses offensives et atteindra ses objectifs par la voie militaire. Chaque jour, la Russie conquiert davantage de territoires et chaque jour, la position de négociation de l'Ukraine se détériore encore un peu plus. Je pense que toute cette affaire se dirige vers une capitulation d'ici la fin de l'année ou au plus tard au printemps 2026, lorsque l'armée ukrainienne se sera complètement effondrée, ou encore en février, lorsque, comme annoncé, l'Ukraine n'aura plus d'argent. Et c'est pourquoi nous arrivons maintenant au dernier point qui concerne les sanctions contre la Russie. Presse SV a écrit « Ce qui suit, le ministre américain des Finances reconnaît que les sanctions de l'UE contre la Russie ont échoué. » Surprise, surprise. Le ministre américain des Finances, Scott Bess, a déclaré que les sanctions de l'UE contre Moscou dans le cadre du conflit ukrainien s'étaient révélées inefficaces et n'avaient pas affaibli la Russie comme prévu. Dans une interview dimanche, Bess a dit « Les Européens m'ont dit qu'ils venaient d'adopter le 19e paquet de sanctions. À mon avis, on peut parler d'échec lorsqu'on doit répéter la même mesure 19 fois sans aucun résultat. » Le 23 octobre, l'UE a présenté son 19e ensemble de mesures contre la Russie. Celui-ci vise les banques, les plateformes de crypto-monnaies des entreprises indiennes et chinoises qui achètent du pétrole russe, ainsi que des diplomates moscovites. Et en réalité, ils ne disent rien de nouveau puisque même notre ancienne ministre des Affaires étrangères Baerbock avait déjà reconnu il y a 2 ans que les sanctions contre la Russie avaient échoué, qu'elles ne servaient à rien, mais qu'il fallait tout de même les imposer pour des raisons morales. Et depuis ces déclarations de Baerbock, les paquets de sanctions numéro 15, 16, 17, 18 et maintenant 19 se sont ajoutés les uns aux autres sans avoir le moindre effet négatif sur la Russie, mais causant des dommages considérables pour nous en Europe et surtout en Allemagne. Félicitations.